Salut mes amis, je suis Typhoon. Les amis, je vous envoie à tous une brassée de salutations, respect, amitié. Aujourd'hui, Gökhan m'a apporté de l'herbe pour mes chèvres. Merci à lui. Il a dit, puisqu'elles ne peuvent pas sortir, qu'elles broutent ici. Il a dit, apportons-leur l'herbe. Elles broutent bien. Hier, la vidéo filmée n'a pas marché, les amis. On poursuivait aussi les travaux de soudure. On a récemment installé une clôture en panneau près du conteneur, avec la porte et les détails finis. Je vous montre le résultat fini dans un instant. Hier, on a aussi fait la porte du poulailler. Gökhan, montre-nous cet endroit. On a retiré le grillage extérieur de cette porte, les amis. Ici, on a soudé un bon treillis comme ça, c'est tout propre. On a mis la serrure et tout, regardez, je vous montre comme ça. Maintenant, c'est super solide, même Dédé ne pourra plus entrer ici. Ça nous donnait du fil à retordre, donc c'est mieux ainsi. On devait aussi souder aujourd'hui, mais il y a eu un peu de malchance. Je vais vous expliquer. Je vous demande juste de ne pas me décevoir avant la vidéo. Faites-moi plaisir, ne soyez pas paresseux et aimez cette vidéo pour me soutenir. Abonnez-vous et laissez un commentaire, cela me ferait vraiment plaisir. Vos likes et commentaires comptent beaucoup pour moi. Ne soyez pas paresseux, aimez cette vidéo. Vous n'allez pas en mourir, laissez quelques commentaires. Quel est notre sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, le sujet, ce sont les petits. Allez, venez voir. Je vais d'abord laisser sortir les petits de Fistuk, ça fait longtemps. Qu'ils se promènent un peu. Fistuk. Fistuk! Où sont mes bébés? Les bébés de Fistuk ont-ils grandi? Les bébés de Fistuk ont-ils grandi? Qu'ils viennent, voyons voir. Ceux-là sont des cannibales. Ceux-là sont des cannibales. Attends, attends, attends. Viens, 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 viens. Venez voir, venez, venez, venez. Où sont-ils que je les caresse? Où sont-ils? Où sont ces bébés? Où sont mes lions? Eh ben, vous êtes devenus grands, hein? Eh, Fistuk! Les petits sont devenus grands, hein? Et bébé, regarde normalement. Chez les chiennes, l'instinct maternel dure 2 à 3 mois. Elle joue son rôle de mère, puis laisse ses petits apprendre seuls dans la nature. Fistuk, mashallah, ne les abandonne jamais. Et même quand je l'éloigne de ses petits, Fistuk est une telle mère qu'elle essaie toujours de retourner auprès d'eux, les amis. Quel instinct maternel et quelle bonté chez Fistuk. Les bébés, venez ici, venez, venez, laissez-moi vous caresser, venez. Viens ici, viens. Où est mon lion? Où est mon lion? Regardez-les. Ils sont devenus énormes, ceux-là. Ils sont devenus énormes. Regarde Fistuk. Regarde, Fistuk est encore en train de faire des bêtises. Où est le petit jaune? C'est mon préféré. Le jaune est le plus petit, tu vois. Regarde comme Fistuk est content. Fistuk, j'ai mis ces herbes pour les chèvres. Vous voulez manger aussi? Regarde, eux aussi jouent leur jeu là-bas. Ah, regarde encore, ils s'en prennent à la poule blanche. Regarde ce qu'ils font, Gökhan. Attends, laisse-moi voir. Est-ce qu'il va le faire? Ils vont tous lécher la tête de la poule blanche. Ils tiennent et lèchent la tête de l'animal. C'est ce petit jaune. Viens ici, ma fille. J'ai dit que je préfère celui-ci. Où est-il? Où est-il passé? Où est-il passé, celui-là? Viens ici, toi. Chut, mon fils, qu'est-ce que vous avez fait? Attends, il se passe des choses à l'intérieur. Ma fille. Viens ici. Viens ici, toi, oui, toi. Tu fais des bêtises, ce fou. Regarde, un œuf, voilà. Il y a aussi un œuf sous mon pied. Attends, faisons-la entrer, ma fille. Pourquoi tu poursuis les poules? Gökhan, ces couleurs ne sont-elles pas magnifiques? Bien sûr. Admire cette beauté, machallah. Elle est à moi, à ma fille. Tu sais qu'ils vont devenir des cannibales, des vrais cannibales. Allez, cours. Allez, cours un peu. Vois comme les bébés sont heureux maintenant qu'on les a laissés sortir. Avant, on les laissait toujours sortir. Ils font aussi des trucs, comme je vous l'ai dit, ils font semblant d'attaquer les poules et les pigeons. C'est pour ça que je ne les laisse pas sortir tout le temps. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais les laisser sortir un peu, qu'ils se promènent pendant qu'il fait chaud et que je les tiens. Attends, je vais caresser ce petit jaune. Viens ici que je te caresse, viens. Qu'est-ce que tu es devenue belle comme ça? Comme elle est belle, ma fille. Qu'est-ce que ça te va bien, l'herbe dans la bouche? L'herbe dans ta bouche te va si bien, mon amour. Allez, cours, voyons. Allez, cours, voyons, cours. Bravo à vous. Les laisser ici, c'est un souci. Tu penses qu'ils vont toucher aux poules? Même les bons culs ont eu peur maintenant. Bon cul! Bon tchouk! Où est bon cuc? Mon garçon, viens. Viens, où es-tu? Mon beau garçon. Laisse-moi embrasser mon lion. Regarde, nous avons dressé les chèvres et l'âne comme des chiens, tu vois? Je lui dis de venir et il vient, tu vois bien, non? Qu'ils sont intelligents, mashallah, mon petit caramel.
Viens frère, sortons. Les lions sont lâchés. Qu'ils se promènent et jouent ici aussi. Gökhan, gardons un œil sur eux. Attends, que se passe-t-il? Tu as encore verrouillé la porte? Passe devant, Gökhan, attends. Nora, non, ne viens pas, attends. Attends. Regardez, notre portail est comme ça, c'est très beau. Maintenant, les chiens ne peuvent plus entrer. On entre et sort facilement. Hier, il y a eu un coup de malchance. Nous avons fait de la soudure. On a pas mal galéré, mais comme on faisait une soudure fine, avec le masque, ça n'allait pas bien. Mon frère Gökhan a eu un accident. Il a reçu une projection de soudure dans l'œil. À 4 heures du matin, direction l'hôpital pour lui faire nettoyer l'œil et tout ça. Dieu merci, il va un peu mieux maintenant. On a aussi utilisé des médicaments, tout ça. Ces travaux de soudure sont un peu risqués, ça m'est déjà arrivé aussi. Ceux qui suivaient à l'époque s'en souviennent. Ça peut vraiment rendre aveugle. Mais t'as vu le physique de Maraz, mec? Maraz, qu'est-ce qui se passe, mon gars? Eh les gars, vous allez me mordre ou quoi? Doucement. Attends, on va se retrouver au milieu. Une seconde. Une seconde, frérot. Je dois me sortir de là, je suis dans une situation vraiment délicate. Une minute. Dédé, ne viens pas te coller à moi, sinon ça va partir en bagarre. Selon vous, Maraz est-il plus fort ou Dédé? Qu'en pensez-vous? Prends aussi des photos de temps en temps. J'attends tout de suite vos commentaires, mon frère. Maraz est-il plus fort ou Dédé est-il plus fort? Et toi, Gökhan, qu'en penses-tu? Pour moi, c'est Dédé, mon frère. Dédé? La force de Dédé. Oh. Dédé est devenu fou. Regarde le physique de Maraz. Eh ma fille, tu allais me faire tomber aussi. Maraz, mon frère, il a le physique d'un berger d'Anatolie, machallah. Regarde la queue, la tête, son physique est parfait. Dédé, lui, il frappe et se sauve. La caractéristique générale des Dobermans, c'est qu'ils mordent puis s'enfuient. Je vous dis de ne pas vous battre, vous êtes de la même maison. Ne vous faites pas de mal, jouez correctement, Dédé. Bien sûr, maintenant, il y a une femelle au milieu. Dédé la veut pour lui, Maraz aussi. Dédé l'a vu. Il a dit à Maraz, Maraz, faites une bêtise, sois intelligent. Maraz, Pacha, ne vous battez pas les gars. Et Jessé, où es-tu Jessé? Ma fille courageuse, tous tes enfants vont bien, frère. On devait commencer les rénovations aujourd'hui, mais ça n'a pas marché. Viens, Dédé. On commencera demain. Je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. Eh ben, Carlos. Eh ben, Carlos, où es-tu, mon gars? Où sont-ils, mon asile et mon Carlos, où sont-ils? Machallah, Amélion, mon beau garçon, je donnerai ma vie pour toi. Que s'est-il passé? Gros bébé. Regarde, la cage d'Alex bougeait d'en bas. Nora, ne t'approche pas. Hier, on a soudé une barre de fer dessous. On a aussi percé là, regarde, maintenant c'est bien solide. Ça ne bouge plus maintenant. Le profilé était solide, on a vite fait cette partie en premier. Alex, putain, qu'est-ce qu'il m'a fait à la main? Regarde ça. Carlos, quelle mâchoire tu as? Viens ici. Viens par ici, viens. Viens, je vais essuyer ma main sur toi. T'as combien de bave, mec? Hein? Gros bébé, t'as tellement de bave. Regarde ma soirée, toi. On a fait ça, et puis aussi ça. Il y en a qui ont le dessous pourri. Chut, Alex, ça va ma fille, ne crie pas. On va aussi souder les profilés de ceux dont le bas est pourri. Si tout va bien, on sécurisera ces endroits. Ensuite, nos cages seront parfaites. Mon fils, il va y avoir une bagarre, fais attention. Ded commence à montrer les dents. Les jeunes et ceux qui se sentent jeunes. Voyons si je ne fais pas sortir Carlos. Carlos, que font-ils, mon fils? Hein? Ded et Maraz se sont échauffés l'un contre l'autre, frère. Ded et Maraz se sont échauffés l'un contre l'autre. Il est probable qu'une bagarre éclate, j'espère qu'il n'y en aura pas. Carlos, viens. Viens, monstre Carlos. Là-bas aussi, je ne dois pas trop m'en mêler. Et puis, il s'excite à cause de moi. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ah, ce sont les petits qui jouent. J'ai cru un instant qu'ils faisaient quelque chose à la poule. Ils s'emballent à cause de moi. Zeyna! Qu'ils ne se battent pas. Une minute, mon grand Dédé. Je te jure, avant de commencer la vidéo, le jardin était calme, tout était paisible, il n'y avait aucun problème. Dès le début de la vidéo, tout a dégénéré. Ils ont tout de suite commencé à faire des bêtises. Faustek, où tu vas comme ça? Faustek a franchi les clôtures et était de l'autre côté. Venez, les gars, sortons un peu dehors. En fait, j'avais aussi envie de sortir Hector maintenant. Hein? Sortons Sky. Hector est blessé pour l'instant. Attends. J'ai oublié Maraz est dehors.
Maintenant, s'ils s'unissent et essaient soudainement d'attaquer Hector, ça pourrait nous causer des problèmes. Eh, Asile, asile. c'est Asile? Mec, il y a du bruit de partout ici. Frérot, il y a trop de chiens. En plus, la plupart d'entre eux sont de grandes races, des gros chiens. Je vous assure, il est très difficile de les gérer. Les chaleurs de Nora sont passées, Maraz. Maraz vient juste de s'en rendre compte. C'est quoi ça? Bah, même Maraz a été dépassé. Et maintenant, on a aussi un pervers, regarde. Maraz, tiens-toi tranquille. Maraz, ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises, mon grand. Viens, mon grand, j'espère que ces petits ne feront rien aux poules. Les bébés, viens, 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 viens. Maintenant, laissez-moi vous montrer Rocky. Que Reina vienne aussi et se promène avec nous. Je vais vous montrer Rocky. On laisse Reina près de la clôture. Attends, Reina, laisse-moi d'abord te faire entrer. Elle n'a pas de collier, mais je lui ai passé la laisse. Viens, Reina. Maintenant, il y a des chiens qu'on peut lâcher près de la clôture. On a aménagé cet endroit là-bas. Sky Baba, je vais bientôt te sortir. D'accord, Sky? Mais il faut qu'on reste loin de ce dead. Filme vite le lion. Le véritable enfant de l'Argentine. Waouh. Machallah, mon lion de fils. Quel charisme tu as. Où es-tu, toi? Où est mon Tyson? Tyson déteste Reina, les amis. Regarde. Il s'éloigne de Reina. Je les avais emmenés dans la forêt autrefois. Fais attention, Karam. Karam attaque aussi Reina, ce fou. Reina est venue et l'a attaqué dans la voiture. À Tyson. Depuis ce jour, Tyson n'aime pas Reina. Reina, venez, regardons la clôture et Rocky, les amis. Là où se trouve notre clôture. C'est complètement terminé ici maintenant, n'est-ce pas, Gökhan? Exactement, frère. Il ne nous reste plus rien à faire. Ah oui, on devait mettre un truc à un endroit précis. On devait juste visser, c'est tout. Ça vient juste de me revenir, tu vois. Dédé, tiens-toi tranquille. Tu vois, Dédé, il ne laisse personne approcher de la porte. Tu as vu? Attends, laisse-moi voir. Zeyna, éloigne-toi de là, ma fille. Regarde, notre porte est parfaite. Gökhan, viens vite. Attention, Dédé. Empêche les chiens d'entrer 1 minute. Attendez, les jeunes. Regarde. Mon gars, il va y avoir une bagarre. Hé! Tenez-vous tranquille. Reina, je vais te lâcher maintenant, ma fille. D'accord? Attends. Attends, ma chérie, attends, voilà. Qu'elle se balade, ma belle. Frérot, ici, notre portail est terminé. C'est super, j'attends votre note sur 10. Moi, je donne 10 sur 10. J'ai déjà dit qu'on fera les détails plus tard ici, comme les meubles de jardin, etc. En fait, Gökhan passe juste dessus maintenant. Nous avons un projet d'auvent. N'est-ce pas? Ça devait faire 3 mètres. On va faire un auvent de 3 mètres. On va couvrir cette partie. 3 sur 7. 3 sur 7, c'est exactement comme ça. Exactement. Un conteneur aussi devant comme ça. Exactement. On va faire un auvent comme ça. Qu'est-ce que ce sera cette fois? Ce sera couvert et plus propre. Rocky crie, Rocky, Rocky. Attends, je vais lâcher Rocky. Rocky, viens, Rocky, viens. Rocky, viens, Rocky. Eh, Rocky, où es-tu, Rocky? Rocky, où es-tu, Rocky? Doucement, 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 doucement. Rocky, heureusement, il est guéri, les amis. Maintenant, son état de santé est très bon. Reina aussi veut jouer avec Rocky. Reina, où est Rocky, ce Rocky? Bon sang, où est ce Rocky? Est-ce que mon garçon est guéri? Mon garçon avait-il eu le mauvais œil ou était-il tombé malade? Maintenant, grâce à Dieu, il va très bien. Bravo à Rocky. Viens, j'ai dit que je voulais te présenter à Reina, viens. Fais connaissance avec ta grande sœur Reina, allez, jouez un peu. Viens, tu vois comme j'ai manqué à Rocky? Tu nous as manqué, mon garçon. Franchement, il n'avait plus d'énergie, il ne se levait même plus. C'était comme s'il était à 0% de batterie, vraiment. Regarde maintenant, il est plein d'énergie, il a retrouvé la forme, machallah, il a une belle énergie. Rocky le pervers, il est tout pour nous. Parfois, il m'énerve, mais je l'aime quand même beaucoup, Rocky. Trop de perversité, ce n'est pas bon, frère. Il s'est calmé après la maladie, Dieu merci, il va bien. Rocky m'avait fait peur, les amis. Maintenant, heureusement, il va un peu mieux. Tu fais connaissance avec Zeyna, Rocky? Reina, allez, jouez un peu, ma fille, jouez un peu. Regardez Rocky, il est tout de suite passé en mode protecteur. Waouh, waouh, que Dieu te bénisse, Rocky. Protéger le jardin, c'est le rôle de Rocky. Il n'y laisse entrer personne. Rocky ne laisse entrer aucun être vivant. Machallah, un protecteur né, un vrai lion.
Déjà, l'allure et la tête de Rocky inspirent la peur aux amis et la confiance aux ennemis. Hein, Rocky? Mashallah, mon fils lion. Maintenant, heureusement, il va bien les amis. Je vais aussi vous montrer Destin tout à l'heure. Destin aussi va un peu mieux, Dieu merci. Attends, Rocky. Doucement, doucement, doucement. Dédé, ne t'emballe pas. Ne t'emballe pas, Dédé. Maintenant, Rocky, laisse-moi te ramener à la maison, d'accord, mon grand? Laisse-moi d'abord te ramener à la maison, Reina. Tu attaques, Reina. Vous pourriez vous battre avec ma fille. Alors soyons prudents. Je dis ma fille ou mon garçon. Reina, je te laisse ici. En fait, Reina ne sauterait pas. Hein, Gökhan? On tente? On ne sait jamais, frère. Non, elle ne sauterait pas. Reina n'a pas l'habitude de sauter partout. Elle est intelligente. Reina, viens. Viens, ma fille. Viens, ma fille. Ça te va bien ici. Tu es vraiment belle ici, hein, ma fille? Regarde maintenant, regarde. Grrr, Reina. Hé, qu'est-ce qui se passe? Hé, Dédé. Bravo, Dédé. Mais Dédé, reste sage, d'accord? Ne fais pas le malin, mon garçon. Tu as compris? Ne fais pas ton malin, Dédé. Attends, où est Reina? Reina, viens. Reina, viens. Reina, viens. Je voulais justement montrer cette habitude qu'elle a d'attaquer comme ça. Reina. Tu as arrêté de le faire, fille. Pourquoi tu as arrêté? Tu as arrêté ce petit jeu en vieillissant? Allez, cours. Quand tu la tiens, elle attaque comme ça. Elle a abandonné cette habitude. Enfin bref, Reina est contente maintenant ici. Rocky crie aussi depuis la maison. Rocky devient fou de jalousie car on aime Reina. Encore une fois, Dédé a fait des bêtises. Dédé, tiens-toi tranquille un peu. Tu recommences à semer la pagaille. Arrête de faire le malin. Tu vois, ils cherchent encore qui attaquer. Ils sont à 2 doigts de se battre avec Maraz. Mais Maraz est fort, frère. Il y a une grande différence de catégorie entre eux. T'inquiète pas, Dédé est malin. Viens, Gökhan, sortons dehors. Et essayons aussi, Reina, voyons si ça va marcher d'ici. Et les gars, j'ai mis une plateforme en bois dans la chambre de Médusa, parce que le sol était mouillé. Il faudra le déplacer de là-bas. Si tout va bien, demain, on s'occupera d'abord de l'endroit de Médusa. Avec Medusa et Sky. Ouais, Médusa. Sky, ça va encore, mais l'endroit de Médusa, c'est un peu compliqué, tu vois. Il y a encore une plateforme en bois à l'intérieur. Regarde, il y en avait un ici, je l'ai mis là-bas. Il s'allonge dessus, mais quand il pleut, l'eau s'y accumule. Je ne peux pas le mettre en cage, il saute dehors. Quand il saute, il se bagarre. Quand il se bagarre, il ne lâche pas. Je ne peux pas le mettre en cage, je dois juste l'attacher ici en béton, car le vent souffle de ce côté, et je préfère ne pas l'attacher dehors. Sinon, il détruit la niche. Demain, on couvrira le dessus d'une cage pour lui, ainsi, il n'y aura pas de problème. Assurons-nous d'abord que son endroit soit bien solide. Attends, Reina. En fait, je veux donner Médusa. Parce que ce chien-là reste aussi très en retrait, parce qu'il est agressif. Maintenant, frère, regarde, on a habitué toute cette bande ensemble. Heureusement, la plupart de nos chiens s'y sont bien faits. Ils ne se battent pas, mais comme lui, il se bat beaucoup. Je ne peux jamais les laisser ensemble, et ça me cause des problèmes. En fait, j'ai envie de le donner, mais on verra avec le temps. Maintenant, venez, prenons Sky. Nora a raison. Maraz, ses chaleurs à elle sont passées, mon garçon, c'est fini. Si on lâchait Apollo près de Maraz maintenant, ils attaqueraient Dédé, tu vois. Alors ils attaqueraient Dédé. Seuls, ils ne font rien non plus. Les 2 frères prennent confiance l'un grâce à l'autre. Ils prennent confiance. Et puis, il y a aussi leur mère, Gessé. C'est pour ça que je ne les lâche pas. Quand je le fais, c'est toujours séparément. Heureusement, Maraz est très docile et ne fonce pas. S'il fonçait, par exemple, je ne pourrais pas le laisser comme ça. Maintenant, venez voir. Allons voir Papa Sky. Odin, calme-toi, Odin. Odin, en fait, c'est un psychopathe. Oh, Dédé. Sois sage. Maintenant, on va prendre Sky. Sky, où est ce brave gars? Où est ce brave gars? Ce Dédé jaloux de toi, tu sais. Attends. Ce Dédé est jaloux de toi, ils sont ennemis avec Dédé. Attends. Non. Non, Sky. Non. Sky aussi, machallah, mais il a bien pris du poids. Il a gonflé comme un obèse. Attends, mon fils, attends. Non. Non. Reste ainsi, marchons doucement dans ce jardin. Ensuite, on le sortira dehors et on le lâchera. Maintenant, notre première tâche, c'est d'empêcher le chaos avec Dédé.
Dédé a déjà l'esprit tourné vers Maraz de toute façon. Viens ici, Sky. Viens mon garçon, viens mon garçon, viens mon garçon, viens mon garçon. Mon lion, que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Ne te colle pas à Dédé. Arès. Arès, l'ennemi des ânes. Ou alors, viens, on le prend directement et on le sort d'ici. Dédé peut vite s'exciter d'un coup, tu vois. Mieux vaut ne pas prendre de risques pour qu'il ne se batte pas. Viens, Sky. Viens, Pacha, viens, Pacha. Viens, Pacha, je vais te faire jouer dehors, viens. Viens, mon grand, viens, mon grand, viens, mon grand. En fait, il ne fait rien aux petits, n'est-ce pas? Les bébés, venez, 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 venez. Viens, mon grand, viens. Viens, 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 viens. Foustouk. Hé, chut, chut, allez. Non, Dédé, non, mon grand. Chut, j'ai dit non, regarde. Chut, non, Dédé. Arrête. Non, attends. Attends. Putain, ce fou de Dédé l'a percuté avec le poitrail. Je n'ai pas compris non plus, frère. Putain, il est vraiment venu. Il n'y a vraiment rien non plus. Ah, Sky. Il s'enfuit, tu vois. Directement, tu vois, la particularité des Doberman, c'est qu'ils attaquent à la gorge et s'enfuient. Tu as vu, n'est-ce pas? Même moi, je n'ai pas vu d'où c'est venu. Rien ne laissait penser qu'il allait attaquer. Rien, directement. Ded, il a un peu de problème à ce sujet. Attends, Sky, j'ai trouvé ton jouet. Viens voir. Dédé, non. Dédé, non. Non? Frérot, Dédé allait encore passer à l'attaque. Gökhan, ouvre vite la porte. Ouvre qu'on sorte dehors. Ce salaud de Ded va encore semer la pagaille. Attends. Frérot, tu crois pas que Dédé va sauter d'ici, hein? Il sautera pas, t'inquiète, c'est réglé. Tu l'as fait? Ouais. Ouais. La voiture ne vient pas, n'est-ce pas? Non. Dédé saute dehors, les amis. Passe, voyons, Sky. Sky Baba, viens, 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 viens. Mon petit lion va dépenser ton énergie. Dans la journée, mon frère, je ne peux pas toujours laisser sortir mes chiens dans le jardin comme ça. On les fait sortir dehors régulièrement, on les laisse courir une demi-heure, une heure. On les surveille pendant qu'ils se promènent. Maintenant, le jardin est petit. Pour Dédé, regarde, Dédé, non, Dédé. Tu disais l'avoir fait, mais ça a presque eu lieu. Ça veut dire que ça sort de là. Viens, allons-y comme ça. Il n'y a rien à enjamber. Dédé va être déboussolé maintenant. Sky, viens. Sky. Tirons Dédé de ce côté. Venez les jeunes, venez, 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 venez. Ils nous regardent tous. Allez, venez, venez. Bravo à vous. Tirons Dédé ici pour qu'il ne s'enfuit pas. Montre-moi aussi nos pigeons. Chut. Siffle un coup, Gökhan. Vas-y, 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 vas-y. Chut, hé. Chut. Non. Viens ici. Lance une pierre vers la cage des pigeons, frère. J'ai dit une pierre, une pierre. Je vais lancer le ballon. D'accord, calmez-vous un peu. Non. D'accord. Ne fais pas fuir les pigeons. Ne touche pas, d'accord? Chut. Les petites de Feustuc m'intimident un peu, les amis. Elles les surveillent maintenant. Il n'y a pas de voiture qui arrive, n'est-ce pas? Frérot, ici, tu es toujours sur le qui-vive. Tu dois protéger tout le monde de tout. Tu comprends? Chez nous, à la ferme, c'est toujours compliqué comme ça. N'approchez pas de Chutur. Viens ici, viens ici. N'allez pas près de Chutur, d'accord? Chutur pourrait attaquer. Prenons tout de suite les petits de Feustuc. Viens, 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 viens. Viens mon garçon, viens mon garçon, viens mon garçon, viens mon garçon. Viens mon garçon. Les petits de Feustuc nous ont causé des ennuis. Je les ai laissés là-bas, tu sais. On ne sait jamais avec eux. Sky Baba, filme ce Sky, allez. Filme ce lion, laisse-le courir. Machallah, mon garçon. Sky doit aussi avoir mal au ventre, je suppose. On a encore promené les chiens aujourd'hui, les amis. Est-ce que ce seront toujours les chèvres qui sortiront? Que les chiens broutent un peu aussi. Sky Baba, viens ici, mon fils. Il faut enfermer les petits de Feustuc, mon grand. Je te ferai ressortir, viens. Viens. Je ne peux pas juste laisser ça ici et partir. Une voiture ou quelque chose pourrait arriver. Viens ici. Comment allons-nous entrer dans le jardin maintenant? Chut, non.
Pousse-toi, allez, pousse-toi. Non, mon garçon, non, mon garçon, non. Source. Chut, attends, Source. attends. Attends. Non, voyons voir. Attends, allons vite attacher Sky tout de suite, frère. Dédé est derrière toi, juste pour que tu le saches. Dédé est derrière moi, non? Dédé ne vient pas? Grand frère, Dédé est aussi l'ennemi de tous les chiens mâles. Il ne supporte personne. Tu sais pourquoi? En fait, ça n'a rien à voir avec Dédé. Mais bien sûr, Dédé a aussi un côté un peu turbulent dans son caractère. C'est clair. Comme Dédé est un mâle, il affirme être le chef du jardin. Et quand quelqu'un dehors convoite sa position de chef, il passe tout de suite à l'attaque. C'est pour ça, Dédé a grandi. Il a presque 1 an et demi maintenant, n'est-ce pas? Exactement, frérot. Il a 1 an et demi maintenant, il a grandi les amis. Il a environ 15 ou 16 mois. Voilà, c'est comme ça. Où sont tes petits? Hein? Appelle-les vite ici. Viens. Fermons-les tout de suite. Il jouait déjà avec la balle que j'ai lancée. Viens, Fustuc. Gökhan passe devant. Nora, viens aussi. Allez, viens Nora, il ne manquait plus que toi. Viens. Viens Nora, ça ne se fait pas sans toi, non? Fustuc, jouez avec votre grande sœur Nora. Petit coquin. Des bandits, ce sont des bandits, des vrais bandits. Regarde, maintenant ils s'en prennent à la Nora. Nora. C'est la bande de Fustuc, mec. C'est ta bande, Fustuc. Hein, Fustuc? Ma fille courageuse, ma lionne. Ma fille espiègle. Fustuc m'aime beaucoup, Fustuc. Viens. Regarde ce que j'ai apporté, viens ici. Tu as vu comment ils jouent? Machallah, vous êtes incroyables. Je ne les ai pas donnés car je les aime beaucoup. Tous les voulaient, mais je n'ai rien donné. J'ai dit qu'ils seraient les mascottes. Regarde, appuie mon fils. Cela, tu vois, cela. Il deviendra une légende, tu vois le crochet? Je ferai n'importe quoi pour toi, ma fille, machallah. Machallah à mon bébé. Mais vous méritez une récompense. Papa n'a pas encore fait de collagène, il doit aller chez un volailler. Viens. Il n'a pas encore pu le faire, allons-y. Filme aussi les pigeons. Si Gökhan ne peut pas ce soir, ferme-les ici, d'accord? Hein? On les fermera, frère. Rassemble-les dans leur nouveau colombier. Arrange-les aussi. Là-bas aussi, l'Ouagurka s'est installé. Ils rentrent tous déjà, viens. Viens bébé. Viens. D'accord? Cours, j'ai jeté votre jouet. Jouez avec votre jouet. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Regarde, ceux-là sont vraiment adaptés à l'éducation. Ils sont très intelligents, tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Exactement, frérot. Ils sont très intelligents, regarde, ils sont presque tous allés chacun dans une niche. Ils ne m'ont pas du tout compliqué la tâche, ils ne se promènent pas séparément. Pourquoi? Parce que leur mère est intelligente aussi. Hein, ma Fustuc? Je donnerai ma vie pour ma Fustuc, ma chère. Viens, montrons aussi Destin et les autres. Ah, viens filmer d'ici, Gökhan, ou viens simplement. Fais un zoom sur Destin et les autres depuis là-bas. Qu'on les voit un peu. Mince, mon oreille gauche siffle. Quelqu'un parle-t-il de moi en bien ou en mal? Il parle de toi en mal. Qui est-ce qui parle de moi en mal? Celui qui parle de moi en mal, je dis qu'il mange les crottes de Destin et des autres. Oui, Destin. Destin, Sophia, Hera vont bien, leur état de santé est bon. Elles se sont bien rétablies, pas de soucis les amis, je ne les laissais pas sortir jusque-là. Hier, pour la première fois, j'ai ouvert la porte de leur balcon. Nous leur avons donné tous les compléments possibles. Nous avons tout fait pour elles. Nous les avons bien nourries. En fait, ce virus était tellement dangereux qu'il tuait à 90%. Mais Dieu nous a souri. Heureusement, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait d'efforts. Nos petits aussi ont résisté. Dieu nous a permis de les sauver. Leur état de santé est maintenant bon. Très bien. 70%. Destin va bien. Environ 90%. Je dirais 90% pour Sophia, mais Hera, un peu moins. Regarde, filme Hera, celle qui est au milieu. Hera est un peu plus faible, c'est celle avec un bandage à la patte. Heureusement, leur appétit va très bien, les amis. Bien sûr, ils ne restent pas sur le balcon, ils ont des chambres à l'intérieur. Le soir, nous fermons la porte du balcon. De toute façon, nous l'avons ouverte pour la première fois seulement hier soir. Normalement, elle n'était pas ouverte.
Je l'ai ouverte pour la première fois, je me suis dit que les animaux devraient voir un peu de soleil, prendre l'air, ce n'est pas possible de toujours fermer. C'est aussi pour éviter que les malades soient en contact avec les autres. Dédé. Maraz, heureusement, est un chien compréhensif. Si Maraz n'était pas compréhensif, il y aurait eu une bagarre. Heureusement, il l'est. S'il avait fait ça à Odin au lieu de Maraz, il aurait vu ce qui se serait passé. Il a aussi commencé à s'en prendre à Odin, tu sais. Ce matin, j'ai vu ce fou de Dédé sortir de sa cage et attaquer Odin. Ne fais pas ça, Odin, tu m'entends, Dédé? Mon petit lion. J'espère qu'il n'y aura pas de problème dans le développement de Destan, les amis. Franchement, au-delà de leur développement, nos enfants, qu'ils guérissent. J'étais curieux de voir ce que deviendraient Destan, Sophia, Hera, et j'aurais aimé que Haïdut soit encore en vie. Malheureusement, nous avons perdu Haïdut à cause d'une maladie. J'essaie maintenant de bien m'occuper de ses frères et sœurs. J'espère qu'ils iront encore mieux, n'est-ce pas, Nora? Vite, filme Maraz, regarde. Maraz est aussi parti s'en prendre à Odin. Regarde. Regarde Odin, mais il n'a pas fait à Maraz ce qu'il a fait aux autres. Maraz, il s'est montré agressif avec lui, qu'est-ce qu'il lui a fait? Odin! Heureusement, Reina n'a pas fui. Madame Reina peut rester ici aujourd'hui. Je la surveillerai. L'endroit de Reina est bien, qu'elle s'y promène. Isabelle venant bientôt à la ferme, on va lui préparer cet endroit et j'y installerai un système pour l'empêcher de sauter. On va aussi mettre un piquet pour elle et l'attacher ainsi. On installera une longue chaîne derrière la clôture pour l'empêcher de sauter. Elle ne restera attachée que comme ça, sinon Isabelle s'échappe de là, mon frère. On n'arrive pas à retenir Isabelle, vraiment. Espérons que ce sera demain. Nous allons continuer les travaux de soudure. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous donner les dernières nouvelles et vous montrer les petits. Mettons un peu d'ordre dans ces cages. Il faut qu'on en ferme une par le dessus. On va amener Médusa ici. Il faut que la place de Médusa soit bien solide. On mettra une sorte de cadre métallique dessus, Gökhan. C'est bon? On le fera avec un profilé. Oui, on fera quelque chose avec un profilé pour que Médusa ne saute pas. Il faut absolument changer sa place. Frérot, doucement, tu ne peux pas tout faire d'un coup. Il pleut tout le temps, il y a des soucis de santé, regarde. L'œil en a déjà pris un coup. Vous avez compris? Ce n'est pas facile, alors on avance doucement. J'attends vos conseils en commentaire. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Portez-vous bien mes amis.